Salut tout le monde, je vous retrouve avec une voix dégoûtante et une tête assez compliquée parce que je suis complètement malade, mais j'avais quand même envie de vous filmer une vidéo. Je vous retrouve pour une vidéo favori à petit prix. Je vous avais fait déjà cette vidéo il y a quelques temps, je vous la mets quelque part pour que vous puissiez aller checker ça. Mais abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour vraiment rien rater, être informé de tout. Et en gros l'idée c'est de vous refaire un volet 2 avec les autres favoris que j'ai qui coûtent pas grand chose, que vous pouvez trouver assez facilement un peu partout. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur mes favoris random, donc je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse, mais là du coup ça va concerner uniquement, enfin exclusivement la partie beauté. Je vais commencer avec la partie maquillage. Donc en gros je vais vous parler de deux choses. Vous savez que moi mon mascara favori de tous les temps c'est le I Love Extreme de chez Essence. Je vous en parle très souvent sur Snapchat et Instagram de ce genre de trucs, donc allez m'y rejoindre si jamais vous me suivez pas encore. Mais en gros je vous présente souvent mes petites trouvailles, mes petits bijoux etc. Et mon mascara I Love Extreme d'Essence que je trouve chez Auchan. Je vous en parle tout le temps, il coûte 3 €, il est canon. Et j'ai voulu tester un autre mascara pour changer un peu, pareil de chez Essence, mais un bijou franchement. Mais pour le prix, donc c'est le mascara de False Lashes, mascara extrême volume and curl, donc de chez Essence, qui coûte moins de 4 €, qui fait, donc là je sais pas si vous allez vous rendre compte, mais qui fait des cils mais de malade. Vraiment, il les recourbe à mort, il les allonge, il leur donne du volume etc. Il est assez compliqué à travailler parce que bon au départ, moi je viens de l'ouvrir et je viens de le tester, donc il est... Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, c'est humide quoi, c'est difficile à travailler, tu peux te rater facilement etc. Mais au niveau de l'effet, c'est absolument dingue. La brosse est recourbée comme ça, elle est pas très grande, mais franchement elle fait un effet de malade. Enfin, les mascaras Essence, allez tester, il y en a forcément un qui va vous correspondre, c'est sûr. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à m'envoyer vos snaps si vous les achetez ou avec l'effet sur vos cils, j'aime bien recevoir ce genre de trucs. Et je voulais aussi vous parler d'un autre mascara que j'ai découvert avant celui-ci du coup, mais je voulais quand même vous en parler parce qu'il a été mon favori pendant pas mal de temps aussi. C'est The Colossal Big Shot de Maybelline, et franchement aussi en fait je pense qu'il fait le même effet que celui-là, mais il est juste un petit peu plus cher. Donc si vous n'avez pas la marque Essence près de chez vous, parce qu'elle est quand même plutôt difficile à trouver, rabattez-vous vers celui-ci qui est vraiment pas mal. Il recourbe vraiment et il garde la courbure tout au long de la journée, et il apporte vraiment beaucoup de... pas de volume mais de longueur, et franchement pour un effet plutôt naturel mais des cils waouh, franchement il est vraiment top. Donc ces deux là. Du coup pour rester dans le maquillage, j'ai découvert un anti-cerne, donc j'en entendais parler depuis quelques temps sur YouTube, mais moi je suis un petit peu à la ramasse, je viens seulement de le tester. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Alors, il coûte une dizaine d'euros je crois, donc avec les moins 20 on peut toujours s'en sortir franchement. Alors la vie est assez mitigée sur cet anti-cerne, je vais y arriver. Franchement moi j'en suis ravie. Alors déjà parce que je trouve l'usage et le packaging ultra pratique. C'est comme un gloss et je le trouve très maniable. Il est pas sec, donc du coup moi ça me va parce que j'ai tout l'œil assez sec en lui-même, donc du coup il me file pas trop entre les petites ridules. Donc j'ai l'impression qu'il m'hydrate un petit peu. Et pour autant, il est assez modulable effectivement. Si t'en mets une petite couche, c'est gérable. Si t'en mets plus, ça couvre quand même vachement bien. Moi honnêtement, pour l'usage que j'en ai, je le trouve vraiment pas mal. Je l'ai pris en teinte 30 sable, qui est un petit peu plus clair que ma couleur. C'est ce que j'ai l'habitude de faire avec les anti-cernes. Il est vraiment pas mal. Seul petit bémol, j'ai l'impression qu'il descend assez vite quand même, mais j'en utilise 3 tonnes, donc peut-être que ceci explique cela. Ensuite je voulais vous parler de rouge à lèvres aussi, parce que vous savez que j'ai une espèce de lubie énorme pour les rouges à lèvres. Moi c'est mon petit champ d'expression, je sais pas comment vous expliquer, mais en gros moi s'il y a un truc dans lequel je mets le paquet c'est le rouge à lèvres. Bon là c'est pas trop le cas, mais en gros en général j'adore essayer des rouges à lèvres assez farfelus, mais j'aime quand même rester au basique entre guillemets, notamment pour la semaine, pour aller bosser ou quand j'ai pas forcément envie de trop en faire. Alors ça c'est un truc que j'ai découvert à Noël parce que c'est une amie qui me les a offerts, j'en avais jamais entendu parler où que ce soit en fait. C'est les rouges à lèvres Turned Up de chez NYX qui se présentent comme ça. Ils coûtent 6 € et quelques je crois. Je vais t'arrêter, genre j'ai marre d'être malade. Donc en gros c'est des rouges à lèvres crème qui sont ni mat ni irisés, ils sont juste crémeux. Pour vous montrer un petit peu, vous voyez que c'est quand même ultra pigmenté, c'est-à-dire qu'il y a quand même une nuance entre ça et le truc juste un petit peu transparent qui sert pas à grand chose. Et c'est ça en fait que j'aime chez ces rouges à lèvres, c'est qu'en fait c'est le parfait compromis avec les rouges à lèvres mat. Moi j'adore les rouges à lèvres mat, mais c'est vrai que honnêtement, on aura beau dire ce qu'on veut, sur les lèvres c'est pas ultra joli, c'est ultra sec, ça file vachement etc. Mais ce qu'on aime c'est quand même que la couleur soit marquée. Et bah là,
c'est juste parfait parce qu'en gros t'as la couleur mais t'as le confort d'un rouge à lèvres crémeux quoi. Donc moi j'en raffole. Mon préféré c'est celui-ci, c'est le numéro 05, c'est celui qui est au centre, qui est pour moi le plus naturel, donc voilà, qui se rapproche un peu de la couleur de mes lèvres, que j'adore porter vraiment tous les jours. C'est ultra simple à porter, ultra simple à appliquer, franchement ils sont top. Je pense que je vais aller m'en racheter, j'ai pas trop regardé les couleurs qui existaient, mais je pense que je vais aller me faire une razzia de ces trucs parce que franchement c'est une tuerie. Vraiment je vous les conseille. Toujours pour rester dans les rouges à lèvres, ça c'est un truc que je vous avais présenté il y a quelques temps sur la chaîne. Ça c'est les trucs qui coûtent vraiment que dalle. C'est des rouges à lèvres Wet n Wild. Le packaging est à chier. Quand je vous dis à chier, je mesure vraiment ce que je dis. C'est de la cam, enfin c'est vraiment très naze au niveau du packaging, etc. Après, pour le prix que ça coûte, je crois que c'est 2 $ le rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres mat. Et au niveau de la qualité, en fait, comment vous dire que le packaging, on s'en fiche un petit peu quoi. Donc juste pour vous montrer un petit peu ce à quoi ça ressemble, là c'est le numéro 965 Cherry Picking. Vous voyez l'intensité du truc, et ça c'est le rouge à lèvres que je mets tous les jours, c'est celui que je porte sur les lèvres. J'ai plus le numéro mais je crois que c'est le Barrett Hall, un truc comme ça. Non mais regardez-moi ces couleurs. Celle-ci vraiment pour tous les jours est absolument oufissime. Pareil, en fait c'est un rouge à lèvres mat mais quand même assez crémeux. En fait, ce que je viens de vous présenter juste avant et ceux-là se ressemblent vachement au niveau du confort en fait. Et c'est en ça que j'adore ces rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres Huda Beauty, les rouges à lèvres... Enfin bref, tout ce que tu veux, les rouges à lèvres mat, vraiment très mat machin. Mais franchement au quotidien c'est un peu une tannée à porter. Là, genre t'es trop bien, t'as l'impression de rien porter. Pour autant c'est quand même assez joli, je sais pas ce que vous en pensez. Là je sais pas si vous voyez très bien la couleur mais... Moi je raffole de ces rouges à lèvres. Pour le prix, vraiment, faut pas hésiter. Moi j'en ai à peu près 10 de cette gamme là. Tant ça coûte peu cher. Franchement pour 10 rouges à lèvres, t'as un rouge à lèvres MAC en fait. Vous les trouvez sur internet, je vous mettrai les liens en barre d'infos de toute manière. Mais vraiment testez ça si vous êtes une fan de rouge à lèvres, vous me direz ce que vous en pensez. Ensuite parlons cheveux. Donc là vous allez voir que j'ai quand même... le truc est quand même presque fini, c'est pour vous dire à quel point j'en raffole. Ça c'est quelque chose que j'ai reçu de la marque en fait il y a quelques semaines et énorme tuerie, tant au niveau de l'odeur qu'au niveau des effets sur les cheveux. Alors moi je suis hyper transparente, si ça avait été haché je vous l'aurais dit, enfin je vous l'aurais même pas présenté ou je vous l'aurais dit, mais là c'est une tuerie. Alors moi de base je suis une dingue des produits ultra doux de chez Garnier. Ça doit coûter pour la gamme, tu dois en avoir en général pour 5 € avec la gamme complète, enfin shampoing après si tu veux le masque t'en as pour moins de 10 € pour une gamme complète. Moi j'avais celle à l'avocat que j'ai utilisée pendant des années. Et ça c'est une nouveauté du coup à l'huile de ricin et à la sève d'érable. Les gars, au niveau de l'odeur, est-ce qu'on en parle ? Comment je rêverais que vous puissiez sentir là. Il faudrait se pencher sur un truc comme ça YouTube. Il faudrait éventuellement qu'on ait juste à faire ça et que vous sentiez le truc à travers votre écran. Je pense que ça pourrait être canon. Alors ça sent, je sais même pas comment vous expliquer, mais ça a une odeur ultra sucrée. Je suis en train de me mettre partout, c'est dégueulasse. Ultra sucrée et ultra forte. Moi ça m'était jamais arrivé que mes cheveux sentent pendant genre 24 heures mon shampoing. Et avec ça c'est vraiment le cas, c'est-à-dire que tu embaumes toute la terre avec ce shampoing. Donc si t'aimes pas les odeurs fortes, passe ton chemin. Mais si jamais tu aimes ça, franchement teste ce shampoing. En plus de ça effectivement il est réparateur, je ne pense pas, parce que pour moi il n'y a pas de shampoing miracle qui va te réparer tes cheveux s'ils sont niqués. S'ils sont niqués, tu les coupes. Mais hydratant et nourrissant, ouais. Il les repulpe, je sais pas comment expliquer, il les repulpe vachement, il les galme un petit peu et puis il leur donne un peu de force. Même si c'est temporaire, franchement moi je suis vraiment fan de cette gamme, donc allez tester, vous me direz ce que vous en pensez. Et dernier truc dont je vais vous parler, alors ça pareil c'est quelque chose que j'utilise depuis des années, c'est un masque de chez Evoluderm. C'est une marque qui se trouve dans tous les trucs genre Tati, Babou, bref, la foire fouille, ce genre de trucs je pense, enfin tous les trucs un petit peu où tu trouves du bric-à-brac pas trop cher, tu trouves ces masques qui ont une contenance vraiment assez énorme, genre ça fait combien? Ça fait 500 ml, enfin c'est vraiment assez énorme. C'est un masque cheveux lissant à l'argan. Alors déjà l'odeur, bon, donc ça sent très bon l'argan. Je pense pour cette énorme peau ça a coûté moins de 5 €. Ça vous dure vraiment très longtemps. Et surtout, mais ça vous nourrit les cheveux, c'est un truc de malade mental. Donc moi je me suis coupé les cheveux, pour celles qui n'auraient pas remarqué. J'avais les cheveux quand même assez longs qui étaient vraiment dans un sale état. Et à chaque fois que j'utilisais ce masque, juste après, ça faisait vraiment quand même bien la blague. J'avais l'impression qu'ils étaient... Comme je vous le disais, moi je crois pas au truc qui répare, donc je pense pas que ce soit un truc miracle non plus. Mais vraiment, ça vous donne une espèce d'aspect
cheveux en bonne santé qui est assez dingue. Pour le prix que ça coûte, franchement, allez pas dépenser 60 balles dans un masque Kerastase ou je sais pas trop quoi, qui sont certes peut-être très très bien, mais essayez ça avant et vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, moi je le trouve vraiment top top top. Donc c'est tout pour les produits que j'avais absolument envie de vous faire découvrir aujourd'hui. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire s'il y a des produits que vous voulez que je teste, des produits vous pour lesquels vous avez des coups de cœur comme moi j'ai des coups de cœur pour ces produits. Vraiment je serais hyper friande de tester ces trucs et de vous en reparler dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a fait découvrir des produits que vous allez tester, n'hésitez pas à mettre un like pour que je le sache. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et Snapchat où je suis très présente et à m'envoyer des photos si jamais vous achetez ces produits et que vous les testez. Donnez-moi votre avis aussi, enfin bref. Vous aurez compris, je veux vous parler, je veux vous voir partout. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait pour ne rien rater. Et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!